Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield. Située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 17 janvier 2021. Sujet : vie. Texte d'or, Romains. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture alternée. Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus dit : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. Dieu est la vie divine, et la vie n'est pas plus confinée dans les formes qui la reflètent que la substance n'est dans son ombre. Si la vie était dans l'homme mortel ou dans les choses matérielles, elle serait assujettie à leurs limitations et aboutirait à la mort. La vie est l'entendement. Le Créateur réfléchit dans ses créations. Dieu créa l'homme immortel et justiciable uniquement de l'esprit. L'homme étant immortel a une vie parfaite et indestructible. C'est la croyance mortelle qui rend le corps discordant et malade dans la mesure où l'ignorance, la crainte ou la volonté humaine gouvernent les mortels. Jésus dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de l'existence. Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts. L'entendement mortel doit renoncer à l'erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres. Alors paraîtra la nature immortelle de l'homme, l'idéal Christ. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière.
Quand l'homme renoncera à sa croyance, à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la vie et l'amour. La croyance à la maladie et à la mort, aussi sûrement que la croyance au péché, tend à exclure le vrai sens de la vie et de la santé. Quand le genre humain se réveillera-t-il à ce grand fait dans la science ? Jésus enseigna le chemin de la vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre comment ce principe divin guérit les malades, chasse l'erreur et triomphe de la mort. Jésus présenta mieux l'idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d'une origine moins spirituelle. Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le principe de l'être. Notre maître n'enseignait pas simplement une théorie, une doctrine ou une croyance. C'était le principe divin de tout être réel qu'il enseignait et mettait en pratique. La preuve qu'il donna du christianisme n'était ni une forme, ni un système de religion et de culte, mais la science chrétienne réalisant l'harmonie de la vie et de l'amour. Jésus, en parfait accord avec son affirmation scientifique, détruisez ce temple, corps, et en 3 jours, je, l'Esprit, le relèverai, prouva par sa réapparition après le crucifixion que la vie est en Dieu. C'est comme s'il avait dit « Le je, la vie, la substance et l'intelligence de l'univers n'est pas dans la matière et ne peut donc être détruit. » Les paraboles de Jésus expliquent la vie comme ne se mêlant jamais au péché et à la mort. Il mit la cognée de la science à la racine des connaissances matérielles pour qu'elle fût prête à abattre la fausse doctrine du panthéisme, savoir que Dieu, la vie, est dans la matière ou en dérive. Il savait que la matière n'a pas de vie et que la vie réelle est Dieu. Par conséquent, il ne pouvait pas plus être séparé de sa vie spirituelle que Dieu ne pouvait être anéanti. Son exemple parfait nous fut donné pour notre salut à tous, mais seulement à la condition que nous accomplissions les œuvres qu'il fit et enseigna aux autres à faire. La vérité démontrée est la vie éternelle. L'homme mortel ne pourra jamais s'élever au-dessus des débris temporels de l'erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d'apprendre que Dieu est la seule vie. La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la compréhension de ce qui constitue l'homme en tant qu'image de Dieu. Alors l'esprit aura vaincu la chair. Dans l'illusion de la vie, qui aujourd'hui est présente et demain aura disparu, l'homme serait entièrement mortel, si ce n'est que l'amour, le principe divin qui prévaut en science divine, détruit toute erreur et met l'immortalité en lumière. Parce que l'homme est le reflet de son Créateur, il n'est pas sujet à la naissance, à la croissance, à la maturité, à la décomposition. Ces rêves mortels sont d'origine humaine, non divine. L'individualité de l'homme n'est pas moins tangible parce qu'elle est spirituelle et parce que sa vie n'est pas à la merci de la matière. La compréhension de son individualité spirituelle rend l'homme plus réel, plus formidable dans la vérité et le met à même de vaincre le péché, la maladie et la mort. Veillez, soyez sobres et vigilants. Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. C'est un combat avec la chair dans laquelle il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Certainement avant de pouvoir atteindre le but de l'esprit, la vie en Dieu. Lorsque la compréhension transférera d'une base matérielle à une base spirituelle, les points de vue sur la vie et l'intelligence, nous atteindrons à la réalité de la vie, à l'empire de l'âme sur les sens, et nous discernerons le christianisme, la vérité, dans son principe divin. C'est là le point culminant qu'il faut atteindre avant de parvenir à l'homme harmonieux et immortel et à la révélation de ses possibilités.
Il est fort important en vue de l'immense travail à accomplir, avant que ne puisse venir cette recognition de la science divine, d'orienter nos pensées vers le principe divin, afin que la croyance finie soit prête à se défaire de son erreur. Nous devons tous apprendre que la vie est Dieu. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me conforme à la vie qui s'approche du souverain bien ? Est-ce que je démontre le pouvoir guérisseur de la vérité et de l'amour ? S'il en est ainsi, alors le sentier s'éclairera, jusqu'à ce que le jour soit dans sa splendeur. Vos fruits prouveront ce que la compréhension de Dieu apporte à l'homme. Retenez perpétuellement cette pensée, que c'est l'idée spirituelle, le Saint-Esprit et le Christ qui vous mettent à même de démontrer, avec une certitude scientifique, la règle de la guérison basée sur son principe divin, l'amour, qui soutient, protège et environne tout l'être véritable. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. La loi de la croyance mortelle en guerre avec les faits de la vie immortelle, voire avec la loi spirituelle qui dit au sépulcre « Où est ta victoire ?» Mais lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.